Coucou les filles, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus technique que d'habitude. Coucou les filles, aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus... Coucou les filles, faites pas attention à ma voix pour commencer cette vidéo, je suis malade. Complètement malade. Voilà, aujourd'hui ce sera une vidéo beaucoup plus théorique puisqu'on va voir un petit peu ensemble quel fond de teint de la pharmacie est le mieux adapté à la peau ou celui qui tient le plus agréable, le mieux quoi. J'ai du coup fait attention un petit peu à la tenue de ce fond de teint tout au long de la journée, donc je vais donc vous donner mes impressions par rapport au fond de teint. Ça reste de très bons fonds de teint, mais c'est vrai qu'il y en a que je préfère plutôt que d'autres. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo pour voir un petit peu la couleur, l'effet désiré. Vous n'allez pas le voir énormément à travers la vidéo, mais un minimum. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe niveau tenue, niveau aspect en fait du fond de teint. Donc je vous fais plein de bisous et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors pour commencer, on va mettre sa crème hydratante. Comme tous les matins, il faut vraiment mettre une crème hydratante. Même si on a la peau grasse, c'est super important. Et ce rituel, je l'ai fait pour toutes les démonstrations d'application de fond de teint qui va suivre du coup. Et il n'y a pas de base de maquillage, parce que vraiment je voulais tester le fond de teint sans base de maquillage, juste avec une crème hydratante pour vous. Donc là on va appliquer du coup le premier fond de teint issu de la pharmacie, donc c'est le Vichy, le Derma Blend en teinte nude. C'est une teinte quand même qui est censée être nude, mais je trouve quand même qu'elle est assez foncée pour ma peau, et pourtant je ne suis pas si blanche que ça. Donc il a une couvrance vraiment, vous pouvez le voir, énorme, vraiment une couvrance impressionnante. Il peut couvrir des tatouages, mais vraiment toutes sortes de cicatrices. C'est vraiment le fond de teint miracle. Vous pouvez voir même des publicités avec un mec tatoué qui va être complètement rempli de ce fond de teint. On verra plus rien du tout. C'est vraiment assez impressionnant pour ceux qui ont des imperfections. Il est super bien. La texture du fond de teint est plutôt quand même fluide mais épaisse en même temps. Vraiment agréable, sachant tout ce qui couvre. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Au fil de la journée, donc j'ai pu constater que c'est un fond de teint qui devient quand même assez mat, même avant le rajout de bronzer, blush, enlumineur. Donc voilà, je le trouve vraiment très intéressant. Il y a juste les teintes qui sont pas très présentes, mais vraiment au top du top. Là, avec un petit zoom, on peut voir quand même le grain de peau qui est quand même assez vraiment uniforme. On voit aucune imperfection, il est vraiment franchement nickel. Même autour de l'œil, il n'y a même pas besoin, pour vous dire, de mettre d'anti-cerne. Donc vraiment sublime ce fond de teint. Je le conseille à 100%. Alors ce qui reste dommage, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas assez de choix de couleurs. Le nude, il est trop foncé. Il faut voir pour les autres teintes, mais il me semble qu'il y a une teinte plus claire qui est opale. J'ai peur qu'elle soit trop claire pour moi, pour ma couleur de peau. Mais il tient quand même très bien, même sans base de maquillage. Alors voici le résultat final après le teint fait. Donc poudre lumineuse, blush et bronzer. Et c'est ce qui va se passer pour les autres fonds de teint. Et vous pouvez voir du coup le résultat, ce que ça donne avec ces poudres là. Et j'ai rien rajouté de plus, pas de poudre matifiante ni de poudre fixante. C'est vraiment au naturel. Alors maintenant c'est reparti, on applique toujours sa crème hydratante de d'habitude. Et là du coup on applique tranquillement le fond de teint fluide de chez Aven qui est très léger. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas d'imperfection, qui veulent un effet très naturel. Et le petit plus, c'est quand on démaquille, on a l'impression que notre peau est plus hydratée que d'habitude car elle est douce.
Ce fond de teint est vraiment très léger. Il convient pas vraiment à tous les types de peau parce que les peaux acnéiques, ça sert à rien en fait de mettre ce fond de teint. Parce que ça va vraiment rien cacher. Ça va juste donner un petit peu de couleur, unifier très légèrement votre peau. Même pour moi, j'ai de l'ancien acné, j'ai parfois quelques petits boutons qui viennent par-ci par-là. C'est pas le meilleur que je conseille pour cacher les imperfections. On l'aime ce fond de teint parce qu'il fait vraiment un effet très naturel, un effet glowy léger au final, mais il couvre pas tellement. Voilà, c'est ce que je retiendrai de ce fond de teint. Et justement par rapport à la tenue, on a vraiment l'impression de ne plus rien avoir après. Il tient vraiment pas les nasses, et peut-être parce qu'il est trop léger, donc le peu qui peut partir de la journée, bah, c'est le fond de teint quoi, c'est tout le fond de teint. Vu que voilà, je suis obligée d'en rajouter sur les petites imperfections parce que sinon on voit les imperfections. C'est ça qui me gêne, j'aime pas forcément rajouter à chaque fois. Et bah là, je suis obligée de rajouter. J'ai dû en rajouter un petit peu partout, mon nez il est encore tout rouge. Il est pas pratique. Il va aider les personnes qui ont une très belle peau à avoir un petit côté lumineux, on va dire. Alors en se rapprochant un petit peu plus, on voit vraiment que il n'y a pas grand chose qui est caché. On voit, regardez, mes imperfections, mes petites taches, on les voit. Il n'y a pas vraiment de camouflage en fait, c'est juste un petit coloris sur la peau, c'est tout. Et puis là, c'est juste après l'application d'enlumineur, blush, bronzer. Ça reste naturel. On voit quand même les petites imperfections. C'est vraiment pour rester naturel. Alors, le prochain fond de teint, ce n'est en réalité pas un fond de teint, mais une crème teintée. Il faut quand même mettre sa crème hydratante avant, c'est hyper important. Et la particularité de cette crème teintée, c'est qu'elle est anti-imperfection. Et c'est vraiment une crème teintée que j'ai utilisée étant beaucoup plus jeune, à l'adolescence, dans les 15-16 ans, 16 ans plutôt. Et vraiment, ça m'a aidé pour assécher tous mes boutons, parce que vraiment, elle assèche réellement les boutons. Quand on se démaquille, en fait, on voit les boutons qui ont de la croûte. Et ensuite, il suffit juste de mettre nos soins par-dessus et les boutons partent tout seuls. Donc, c'est vraiment ce que j'adore sur cette crème teintée. Le petit problème, c'est qu'elle couvre pas la totalité des imperfections. Donc, on a beau avoir des imperfections, elle va camoufler un petit peu, mais pas énormément. Mais il faut se dire que c'est également un soin. Donc, c'est un petit plus pour cette crème. Elle a un effet également très mat, qui peut parfois rendre le teint un peu terne parce que au final on voit un petit peu les boutons, c'est sec. Si on met un enlumineur ça peut passer, mais sinon ça fait un petit peu sec. Mais sinon on n'a pas besoin de poudrer, c'est ça le petit plus. Et faites attention quand même au contour de l'œil parce que comme elle assèche, elle peut assécher aussi le contour de l'œil et puis également la totalité du visage. Mais sinon elle est très bien en tant que soin. Et un soin à imperfection, donc vraiment pour les peaux à problème, je recommande à 100%. Alors avec le petit zoom, on peut voir les petites imperfections. Niveau couleur aussi, ça peut aller, mais sans plus. Mais sinon, on voit quand même un petit peu les imperfections, mais ça permet d'unifier le teint. C'est ça que j'aime bien, tout en asséchant ces boutons. Voilà, pas besoin d'un autre soin en dessous contre les boutons. Et voilà le résultat après un petit peu de blush, bronzer et enlumineur. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus naturel et ça passe vraiment très bien comme quelque chose de teinté, enfin vraiment très bien pour tous les jours. Donc voilà, je recommande. Donc là, on a bien sûr mis sa crème hydratante juste avant et on va appliquer le fond de teint de chez Avène encore une fois. Mais celui-ci est en crème de teint compacte. Donc il est très compact, il est assez épais, il est dur à appliquer comme vous pouvez le voir, je galère un petit peu.
parce qu'il faut vraiment l'étirer, il faut vraiment le travailler. On a l'impression quand même d'avoir un paquet sur sa peau parce qu'il est vraiment... il n'est pas très agréable à porter, mais il cache très bien les imperfections. Et le fait de savoir que c'est un produit de pharmacie, ça rassure un petit peu au niveau comédogénité. Je ne sais pas si ça se dit, mais il est non comédogène, donc il n'apporte pas de boutons en plus normalement. Ils sont souvent hypoallergéniques également, donc on est plus rassuré. Mais celui-ci, il a beau couvrir, il est quand même très compliqué à appliquer. Parce qu'il faut passer après de la Beauty Blender pour bien étaler, bien estomper. Donc c'est un peu compliqué. Et on peut voir quand même qu'il couvre assez bien. Mais autour de l'œil, on voit quand même qu'il est épais. Parce qu'il marque les ridules. Et c'est ce qui est dommage pour ce fond de teint. Mais sinon, il tient quand même assez bien tout au long de la journée. Il a un fini bien, entre mat et velouté. Donc j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est juste qu'il est épais. Il n'est pas très agréable au niveau épaississement, quoi. Et voilà pour cette vidéo. À bientôt.